L'actualité au pays reste dominée par l'ouverture au Parlement de la session de septembre 2020 pour doter le gouvernement du budget 2021. Les détails dans un instant. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Je le disais tantôt, les députés nationaux ont repris le chemin de la salle de congrès du Palais du Peuple ce mardi 15 septembre 2020. C'est dans le cadre de la session ordinaire de septembre 2020 qui est essentiellement budgétaire. Sylvie Mouem, reportage. La session budgétaire de septembre 2020 s'est ouverte ce 15 en conformité avec la Constitution de la République. C'est la présidente du bureau de l'Assemblée nationale, comme de tradition, qui a déclaré ouverte la session au terme d'une allocution qui a jeté un regard panoramique sur le pays. Avant l'entrée en matière et à la faveur d'un moment de silence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a honoré la mémoire de nos compatriotes morts lors des dernières violences à Beni, Irumu, Kamituga, Masisi, sans oublier les nombreuses autres victimes des diverses maladies et actes liés de près à la sécurité. Janine Mabunda Lioko s'est montrée intransigeante contre la montée du tribalisme dans nos cités et l'intolérance qui commence à battre leur plein. À titre d'illustration, elle a évoqué le cas du prix Nobel Denis Mukwege et le sien propre, qui est à tout prendre une insulte faite à la femme congolaise. Nous condamnons fermement ces pratiques d'un autre âge. Appelons le gouvernement à veiller à la sécurité de cet emblème de notre paix, ce valeureux Congolais, et à faire rappeler aux diplomates en République démocratique du Congo, quels qu'ils soient, les exigences de leur charge et le devoir de réserve, qu'elles impliquent sur pied de la Convention de Vienne quant aux relations diplomatiques qui interdit toute ingérence dans les affaires intérieures de l'État accréditaire. Malheureusement, ces pratiques n'ont pas ciblé que notre prix Nobel. Votre humble serviteur est depuis aussi un certain temps la cible privilégiée de ces discours de haine qui touchent à la dignité de la femme congolaise, provenant d'officines bien identifiées, parfois en toute impunité, de certains protecteurs judiciaires et des responsables de ces structures. À travers moi, c'est toutes les femmes, vos filles, vos sœurs, vos amis que l'on atteint. Mais c'est aussi l'institution que je préside et que l'on dévalue. La description de la situation sanitaire, sécuritaire et socio-économique très critique mettent les députés nationaux devant l'exigence de se ressaisir et de répondre aux besoins de la population. D'ailleurs, d'après les sondages qu'elle a réalisés au niveau de Kinshasa, tout démontre que la population a besoin du pain plutôt que de querelles politiciennes. Même si la session ordinaire de septembre est d'abord essentiellement budgétaire, rien n'empêche que les travaux en plénière ou en commission se chargent d'autres matières indispensables à la gestion du pays. Même activité à la Chambre haute du Parlement. Alexis Tambwe-Mwamba, président du Sénat, dans son discours, évoquait les situations sécuritaires, économiques, sociales, politiques du pays, nous dit Dada Chabani. La tradition a été respectée ce 15 septembre, jour de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2020 du Sénat par son président, l'honorable Alexis Tambwe-Mwamba. Une cérémonie solennelle rehaussée de hautes démarques. Une première, c'est la présence du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Cette session est essentiellement budgétaire, a souligné le président du Sénat, Alexis Tambwe-Mwamba. Elle intervient dans un climat marqué par la Covid-19, une pandémie qui a paralysé la vie socio-économique du pays. L'exercice budgétaire va intervenir dans une atmosphère de l'impact négatif de la Covid, marquée par la récession économique, la chute des réserves d'échange et la faible mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Les recettes moyennes réalisées par les régies financières sont de l'ordre de 400 milliards de francs congolais par mois, alors que les dépenses liées à la rémunération se situent autour de 410 milliards de francs congolais par mois. Face à ces tableaux sombres, les sénateurs et le gouvernement sont interpellés en ces termes. La session de septembre est essentiellement budgétaire.
Aussi, inviterai-je à cet effet le gouvernement à déposer le projet du budget 2021 au bureau de l'Assemblée nationale, conformément aux prescrits constitutionnels, dès le début de la session en cours, afin de permettre au Sénat d'y apporter son savoir-faire. Pour le président du Sénat, l'effectivité de la caisse de péréquation sera une aubaine pour le développement des provinces. C'est ici pour moi l'occasion de revenir sur la Caisse nationale de péréquation, pour laquelle je vous promettais de commander une étude de faisabilité pour la création d'un système financier destiné à l'utilisation rationnelle et efficiente de ces fonds aux fins de développement des provinces. Le confinement imposé par la COVID-19 n'a pas permis la réalisation de cette étude. Sur le plan politique, il a déploré les tensions persistantes des classes politiques et de la société civile occasionnées par une interprétation erronée des textes des lois. Le tribalisme, accentué par les réseaux sociaux, a également terni l'image du pays. À ce sujet, il a insisté sur l'application des textes des lois. C'est une évidence qu'aucune loi ne peut être votée en dehors des institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat, où se tiennent les débats adéquats. Il s'ensuit que les textes doivent être appliqués en l'état aussi longtemps qu'ils n'ont pas été modifiés. Le président du Sénat s'est insurgé contre l'ingérence étrangère et l'incursion des troupes étrangères en République démocratique du Congo. Il a demandé aux pays amis le grand respect de la Convention de Vienne. Concernant la pandémie Covid-19, il a salué les efforts du gouvernement pour la maîtrise de la propagation. Il a invité à cet effet les sénateurs à sensibiliser la population au strict respect des mesures barrières, car le pays est déconfiné, mais la pandémie poursuit ses ravages. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2020. Je vous remercie. Et juste après la cérémonie d'ouverture de cette session ordinaire de septembre, les députés et sénateurs ont livré leurs impressions au micro de nos reporters. Le président a insisté sur une session apaisée et il a également insisté sur la nécessité de vivre ensemble, de laisser de côté la haine, le tribalisme et tous ces mots qui rangent notre société. Et aussi, il a insisté sur la caisse de péréquation, qui est important pour le développement intégral de la République. C'est vraiment un discours très équilibré. Il a recommandé l'implication de toutes les composantes de la nation à l'effet de trouver des solutions à ces problèmes, parce que c'est un problème essentiellement et, je peux dire, en priorité congolais. Et qu'en réalité, c'est de l'union de toutes les composantes de la nation que pourrait provenir la solution. J'ai suivi qu'il a un tout petit peu stigmatisé l'implication de certains courants extérieurs à notre pays et que cela devrait être découragé. Et de manière globale, je suis d'accord avec ces discours parce qu'il est novateur, parce qu'il est pacificateur, parce qu'il est placé au cœur des tempêtes politiques. Nous ouvrons une session purement budgétaire conformément à notre Constitution. Je voudrais vraiment ici réitérer tout mon soutien à la présidente de l'Assemblée nationale, une dame qui exerce ses prérogatives avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de compétences. Et je condamne fermement ces actes et j'en appelle au gouvernement. J'appelle le gouvernement et la justice à se saisir de cette affaire et à faire de manière à ce que ces auteurs répondent de leurs actes. La session que nous commençons, bien que ce soit une session budgétaire, ça doit être aussi une session éducationnelle. À tout moment, avant de vous comporter, de dire quoi que ce soit, vous devez vous poser la question de savoir ce que je fais, est-ce que ça correspond aux fonctions que la population m'a données. Elle interpelle ainsi le gouvernement pour mettre toutes les batteries en marche pour permettre à ce que notre population puisse, malgré cette pandémie, avoir de quoi se nourrir. Il faudrait que le gouvernement trouve des moyens pour encourager les agriculteurs pour que
nous puissions survivre ou plutôt vaincre la crise alimentaire. Étant de la commission ECOFIN, nous avons du pain sur la planche parce que nous allons commencer avec déjà le collectif budgétaire. Nous passerons à la loi sur la reddition des comptes et finalement pour chuter le projet de loi des finances. Madame la Présidente a fait son discours, je pense qu'elle a mentionné tout cela dans son discours. Personnellement, j'ai été plus frappé par cette volonté qu'il y a à quitter le budget, la considération du budget dans des calculs mathématiques, atterrir vers un budget qui change effectivement la vie du Congolais. Il faudrait que cette maman qui vit dans l'arrière-pays sente qu'il y a un budget réaliste qui gère au fait qu'il change sa vie. Nous sommes députés nationaux. Chacun de nous a été élu, moi en particulier à Lukunga et au Kanluka, pour voter des lois qui vont changer le vécu quotidien du peuple congolais. Nous demandons la paix pour bien faire ce travail. Toujours dans ce chapitre, la population congolaise a exprimé ses attentes par rapport à la session budgétaire de septembre, un budget qui devrait être revu à la hausse et refléter les besoins réels de la population, des propos recueillis par Jean-René Kabamba dans un commentaire signé Oscar Mbal Kaïch. En RDC, les Congolais à travers cet échantillon ont formulé quelques attentes. Spécifiquement budgétaire, on attend que les députés, ceux qui prétendent représenter la population, puissent travailler pour l'intérêt de la population. La population attend de voter les budgets pour l'exercice budgétaire de l'an 2020-2021. Donc c'est ce qu'on attend. On n'attend pas des bruits, de n'importe quoi, parce que la population... Autre attente, la RDC devra se doter d'un budget à la hauteur de ses ambitions. Faire tout pour éviter toutes les distractions, des petits disputes à gauche à droite. Adoptons des lois, adoptons les réformes qui peuvent aider nos populations à mieux vivre. Essayons de doter, réfléchissons comment doter ce pays d'un budget à la hauteur de sa tête, de ses ambitions. La RDC, la grande RDC, ne peut pas avoir un budget de 3, 4 ou 5 milliards de dollars. Nous n'irons nulle part avec ça. Parce que tant que nous aurons des budgets de 3, 4, 5 milliards de dollars, alors on ne va pas résoudre les problèmes. Il y aura toujours ces difficultés avec les enseignants par ici, avec les infirmiers par là, avec les policiers par là, ainsi de suite. Au Congo ici, il n'y a pas ce qu'on appelle la classe moyenne. Il était pauvre, il est devenu commissaire du peuple, qui on les appelle des députés. Alors, ils changent de classe directement. La classe moyenne n'existe pas. Personne arrive à construire des maisons qui dépassent même les budgets, qui dépassent même 10 milliards, 20 milliards. Et on dit que les budgets de ces pays sont votés 4 milliards. Le budget qui sera sous examen et voté par la suite devra tenir compte du panier de la ménagère, c'est-à-dire de besoins réels de la population, lâche ces Congolais. Il faut qu'il y ait que le panier ménager soit amélioré. Parce que les gens doivent manger convenablement, au lieu que les gens puissent d'abord entendre que voilà, il y a des retards, il y a ceci, il y a cela, non plus. Nous devons vivre comme c'était et que tout ça doit passer dans la normalité. Au lieu qu'on dise session budgétaire et après tout, rien n'est fait. On voit que l'argent, ça part à d'autres choses, à d'autres orientations, et ça c'est ce qui fait énerver la population. Tout ce qu'on attend du gouvernement, les chefs du gouvernement, les commandants, le premier commandant suprême de la République, c'est le président de la République. On a besoin, via son Premier ministre, que la session ici ne soit pas fantaisiste, ne soit pas djaléliste, tout ça, le Congo n'a pas besoin. Avec un budget de près de 10 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020, la RDC a eu du mal à les mettre en œuvre. Et pour cause, la pandémie du coronavirus qui a pratiquement paralysé tous les secteurs de la vie nationale. Autre chose, le couple présidentiel de la RDC a pris part à la messe de suffrage de Germaine Djembo, belle-sœur du président du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. C'était ce mardi 15 septembre plutôt, 2020, en la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'est à 8h30 ce mardi 15 septembre que le corps de Germaine Djembo Poto a été levé dans la grande intimité familiale à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. Et juste après, le cortège funèbre a pris la direction de la résidence familiale à Binza Pigeon, où le corps de la sœur de la première dame de la République du Congo a été exposé pour un recueillement suivi du dépôt des gerbes des fleurs.
Premier à arriver sur l'avenue Poto-Gallo à Binza-Pigeon, le président Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse Denise Nyakeru, accueilli par le couple Denis Sassou Nguesso. L'on a également remarqué la présence des présidents des 2 chambres du Parlement et du Premier ministre ainsi que de quelques membres du gouvernement du Congo-Brazzaville. Accompagnés de leurs épouses, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ont ensuite participé à la messe des suffrages organisée en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour le dernier hommage à Madame Germaine Djembo Poto. Le président honoraire du Bénin, Thomas Boniaï, Madame Olive Lembe, épouse du sénateur à vie Joseph Kabila, et plusieurs officiels du Congo-Brazzaville et de Kinshasa, ainsi que les membres de famille étaient tous présents à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Présidé par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, assisté du cardinal émérite Monseigneur Laurent Monsengo Passigna et Monseigneur Albert Kisonga, cette célébration eucharistique a été l'occasion pour l'archidiocèse de Kinshasa de rendre un hommage mérité à Germaine Djembo, fervente chrétienne engagée à la paroisse Saint-Sacrement au-delà de sa filiation présidentielle. Dans son homélie, le cardinal Fridolin Ambongo a comparé la vie de Madame Germaine Djembo à celle de la vénérable Tabitha évoquée dans les Saintes Écritures, une femme de foi dont les œuvres resteront un témoignage indélébile. Née à Kinshasa le 1er août 1945, Madame Germaine Djembo Poto est décédée le 31 août 2020 à Paris à l'âge de 75 ans. Originaire de la province du Nord Ubangui, Germaine Djembo fut deuxième d'une famille de 10 enfants. Elle laisse derrière elle 8 enfants et plusieurs petits-fils inconsolables. La famille de l'illustre disparu a remercié l'assistance pour le soutien pendant ce moment difficile. Et juste après la messe, le cortège funèbre a pris la direction de la nécropole de l'Ancélé, sa dernière demeure, où l'illustre disparu a été inhumé dans le strict respect de l'intimité familiale. La piste de l'aéroport de Touta, nous sommes dans la province de Lomami, va être réhabilitée en urgence en prévision du sacré du nouvel évêque. Le premier ministre Ilunga Ilunkamba a proposé des réponses urgentes aux préoccupations lui exprimées par le caucus des élus de cette province, nous dit Françoise Bouelabouaki. La province de Lomami se prépare au sacre de son nouvel évêque. La cérémonie est prévue en fin septembre. Dans leur mémo déposé auprès du Premier ministre Ilunga Ilunkamba la semaine dernière, le caucus des parlementaires avait présenté l'impraticabilité de la piste censée accueillir des appareils transportant des invités qui feront le déplacement. Sensible, le chef du gouvernement a proposé des réponses urgentes. Il y a des choses qui vont être faites, donc des projets qui vont être examinés en urgence, tels que l'aéroport de Ntunta. Ça va être examiné en urgence parce qu'il y a des besoins urgents. Nous avons un évêque qui va être ordonné le 27 de ce mois et il y a des grandes délégations qui vont aller assister à son ordination. Nous avons des écoles, des centres hospitaliers qui n'existent pas, qui manquent des salles d'opération. Nous avons des morgues qui manquent de chambres froides. Nous avons obtenu du gouvernement des réponses immédiates. À l'écoute du Congo profond, après examen minutieux de la liste de préoccupations, le Premier ministre a donné des orientations. Le gouvernement a accepté de nous donner pour des salles d'opération et de nous donner aussi des chambres froides pour certaines morgues. Et de plus, le Premier ministre a autorisé que les députés continuent à travailler en paritaire avec les ministres pour effectuer un suivi de toutes les demandes que nous avons données et auxquelles on a donné une réponse positive. Nous sommes venus récolter les réponses aux préoccupations exprimées au gouvernement de la République. Les hôtes du profil Ilunkamba sont répartis satisfaits. Contrairement à la rumeur qui circule dans l'opinion, faisant état de la non-participation du Burundi au mini-sommet de Goma au Nord Kivu, le président Yoweri Museveni vient de
confirmé sa participation à ces assises et c'est son ambassadeur en République démocratique du Congo qui l'a dit au ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, au cours de leurs échanges ce mardi 15 septembre 2020. L'Ouganda confirme la participation de son président de la République, Yoweri Museveni, au mini-sommet de Goma qui se tiendra dans la même ville au Nord Kivu ce dimanche 20 septembre. Son ambassadeur plénipotentiaire en RDC, James Mbaimba, a échangé ce mardi 15 septembre avec la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, sur ce sommet dont le chef d'État de pays voisins vont plancher sur différents sujets d'intérêt commun et aussi des sujets qui revêtent un intérêt pour toute la région, à savoir la sécurité. Le diplomate ougandais a rassuré quant à la présence d'une équipe d'experts à Goma. We were part of the organization and we shall be there. Tout à fait, l'Ouganda prend part aux travaux préparatoires. L'Ouganda va participer à ces travaux et nous espérons que notre président sera là le dimanche. Earlier, and we expect our president to be there on Sunday. De ce mercredi, une équipe des experts congolais sera à Goma pour une réunion ministérielle qui se tiendra le 19 septembre. Ouganda entretient de bonnes relations avec la RDC et les deux pays sont déterminés à renforcer la coopération en matière de développement des infrastructures routières, question d'augmenter les volumes des échanges commerciaux. Une délégation de l'Institut congolaise pour la conservation de la nature, ICCN, a rencontré ce mardi 15 septembre 2020 le ministre de la Défense nationale, Emengo Imukena, au menu la sécurisation des parcs nationaux de la RDC. La sécurisation des parcs nationaux de la République démocratique du Congo était au cœur de la réunion qui a mis autour d'une table le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Emengo Imukena Lusadiese et la délégation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, conduite par son directeur général, le pasteur Dr Cosma Wilungula, qui fait le point. Nous avons voulu lui présenter le nouveau commandement de notre corps de protection des parcs qui, vous savez, travaille étroitement avec nos forces armées. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a prêté une oreille attentive aux desiderata de la dite délégation de l'ICCN tout en le rassurant de l'accompagnement du gouvernement de la République quant à la sécurisation de nos différents parcs. Vous savez que nos parcs font aujourd'hui une base arrière pour les groupes armés, plusieurs milices d'origine congolaise également et beaucoup de braconniers, parce que les ressources naturelles de notre pays, de faune et de flore, font objet de beaucoup de trafic en cette période. Et il était plus que grand temps que nous puissions partager ces difficultés avec son Excellence. Signalons que l'ICCN a pour objectif et vision favoriser la recherche et le tourisme dans ces milieux, gérer les stations de capture et domestication, assurer la gestion efficace et coordonnée d'un réseau d'aires protégées pour la conservation durable de la diversité unique en espèces biologiques et écosystèmes de la RDC. De 1000 à 1600, le nombre des médecins inscrits sur la liste de paye de la prime de risque. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Jean Baudouin Mayo, a livré cette information au banc syndical des médecins, nous dit Cédric Kenina. Le dialogue social reste permanent avec les bancs syndicales. De 1000, voici 600 autres médecins qui vont bénéficier de la prime des risques au dernier trimestre de la loi des finances en cours d'exécution. Les vice-premiers ministres, ministre du budget, Jean Baudouin Mayo Mambeke, étaient encore une fois de plus entourés des représentants de blouse blanche. L'autorité nous a prêté une oreille attentive. Nous tenons à inviter tout le monde à garder l'attention qu'il faut pour que nous puissions toujours être à la hauteur de ce que nous devons faire ensemble pour pouvoir résoudre le problème que nous soumettons au gouvernement de la République en soutenant ce gouvernement de la République aussi dans les efforts à déployer pour mobiliser ce que nous devons avoir comme moyen pour la résolution des problèmes. Quoique l'économie mondiale connaît un coup de frein, la vie au quotidien ne s'arrête pas pour autant et le pacte social ne peut en aucune manière être rompu
le plus grand employeur, qui est l'État congolais, mène la barque malgré la tempête financière. L'inspection générale des finances totalise à ce jour 33 ans d'existence. Une cérémonie a été organisée en présence du DIRCABA, du chef de l'État en charge des questions financières. Une fois de plus, Cédric Kenina. 15 septembre 1987, l'inspection générale des finances voit le jour. Une naissance qui se heurte aux défis majeurs de contrôle au regard des dysfonctionnements dans la gestion des finances publiques. Ce service autonome qui a reçu du législateur la supériorité du contrôle sur le plan administratif occupe également la position d'auxiliaire des justices. 33 années se sont écoulées. L'IGF retrouve son efficacité à travers la détermination et les compétences internes, mais aussi et surtout grâce à l'accompagnement du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi a reconnu l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingué-Tekei, dans son discours. Depuis sa création, l'inspection générale des finances a toujours été confrontée à des défis majeurs. Nous avions toujours été considérés comme des brebis dans les milieux des loups ou comme des donneurs de leçons dans les milieux des antivaleurs et aussi comme des gendarmes dans les milieux de la mafia. Il va donc sans dire que l'efficacité de l'inspection générale des finances dépend aussi bien de la détermination et des compétences internes que de l'accompagnement politique. Voilà pourquoi je ne peux m'empêcher de remercier très sincèrement son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son implication personnelle à la redynamisation de l'inspection générale des finances. Dans cette période particulière de crise, vous êtes un instrument précieux pour le chef de l'État et c'est pour cette raison qu'il s'implique personnellement et attend beaucoup de cette institution aujourd'hui. En termes de perspectives, les responsables de l'IGF entendent garder les caps et faire en sorte que les fossoyeurs de l'économie répondent de leurs actes devant la justice. Autre actualité, remise des équipements de détection des virus et de diagnostic des maladies des plantes à l'Institut national pour l'étude et de recherche agronomique. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Recherche scientifique, José Panda Marikalong. La production du manioc est l'une des importantes activités économiques en République démocratique du Congo. Cette plante est menacée par des maladies qui affectent sa production et constitue une catastrophe alimentaire. Pour faire face à cette situation, l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA s'est doté des équipements de détection des virus et de diagnostic des maladies des plantes. La cérémonie de remise de ce matériel s'est déroulée en présence du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique et d'autres membres du gouvernement, de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, ainsi que des partenaires au développement. José Pandakabango a démontré l'importance de cette acquisition pour la sécurité alimentaire qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le développement agricole. Cette acquisition a l'avantage de libérer et de donner à l'INERA une autonomie en matière d'analyse de névrose racinaire du manioc en RDC vis-à-vis de sa dépendance à d'autres pays étrangers. Ça va permettre de protéger par conséquent la culture du manioc et sa productivité et sa rentabilité et d'autre part de contribuer à la formation de tous qui sont comme chercheurs. Le directeur général de l'INERA a peint le tableau sur la consommation moyenne du manioc en RDC. Un Congolais consomme en moyenne 453 kg de racines fraîches par an. Et quant au filet de manioc, un ménage de 7 à 8 personnes consomme près de 4 kg de feuilles de manioc par semaine. Ceci témoigne de l'importance de cette culture en République démocratique du Congo. L'ambassadeur des USA en RDC s'est penché sur la sécurité alimentaire, une priorité dans le partenariat entre son pays et la République démocratique du Congo. Le barreau du Kwilu affiche complet. Les nouveaux avocats inscrits au barreau ont prêté leur serment constitutionnel. Regardez.
C'est au cours de l'audience solennelle de ce jeudi 10 septembre 2020 que le premier président de la Cour d'appel du Kwilu, Baudouin Kipaka, a reçu le serment des 18 impétrants pour admission au barreau de l'ordre après avis du procureur de la République. Aussi de 13 anciens défenseurs judiciaires. Également des 38 avocats qui ont renouvelé leur serment après 2 ans de stage. Occasion pour Maître Benoît Epota, bâtonnier du barreau près la cour d'appel du Kwilu, de rappeler à la conscience professionnelle de tous les assermentés par des mots justes et sages conseils. Quant aux avocats qui sont mes confrères, je vous demande d'être de modèle. Il en est de même pour des confrères qui viennent nouvellement de prêter serment. Le premier président de la cour d'appel, Baudouin Kipaka, lui n'a recommandé aux assermentés que le respect de leur serment fait en public. Puis, s'en est suivi la signature des PV par les avocats assermentés. Retenez en dernier lieu que l'ambiance était au rendez-vous par les avocats et leurs membres de famille. Le FCC Front commun pour le Congo, Lualaba, soutient les institutions de la République. Il s'insurge par ailleurs contre les propos indélicats à l'endroit de ses membres. Écoutons cette mise au point. Nous, membres du FCC Lualaba, sommes très préoccupés par les enjeux politiques de l'heure qui font les gens actuellement à Kinshasa. Déplorons d'emblée la répétition des actes d'intimidation, des menaces, des injures graves à l'endroit des personnalités importantes de notre pays, notamment le camarade Joseph Kabila Kabange, président honoraire et autorité morale du Front commun pour le Congo et autres membres de notre famille politique, dont le cas récent est celui de l'honorable Janine Mabunda, de l'analyse profonde du cheminement de notre pays qui a connu le changement à la magistrature suprême de manière pacifique et civilisée. Nous encourageons la coalition FCC Cash à prendre des dispositions conséquentes pour la bonne préparation des élections en 2023. Nous nous engageons de ne jamais accepter, tolérer ou soutenir les décisions prises unilatéralement pour servir un groupe de personnes privilégiées. Nous soutenons inconditionnellement l'autorité morale du Front commun pour le Congo et sénateur à vie, le camarade Joseph Kabila Kabange, et le FCC salue de vive voix sa participation à l'ouverture de la session parlementaire de ce mardi 15 septembre 2020. Nous tenons irrévocablement au maintien de la paix, de la cohésion nationale, de la stabilité des institutions en vue d'un développement harmonieux de la République démocratique, notre grand et beau pays. Des kits de prévention contre la maladie à coronavirus ont été remis au Fonds national de solidarité, dont de Equity Bank. Cédric Kenina. $1 million au profit du Fonds national de lutte contre le coronavirus. Le don a été remis par le directeur général de la banque Equity en RDC comme contribution aux efforts congolais dans le combat contre la pandémie. Un geste social de haute portée qui arrive au moment où plusieurs pôles de lutte contre ce virus ont cruellement besoin du matériel. Donc nous avons posé ces gestes en ce qui nous concerne. J'ai aimé la répartition et même le fait que ces dons ne se limitent pas seulement pour Kinshasa, mais on va toucher aussi les provinces. Le Fonds national de lutte contre le coronavirus se trouve bien appuyé dans ce qu'il est appelé à faire. Nous voudrions sincèrement dire merci à Equity Bank pour son engagement à contribuer à l'éradication de cette pandémie. Pour nous, c'est l'occasion de vous encourager à ne pas vous arrêter à mi-chemin et à continuer à poser ce geste salutaire. Après Chaoumba, lieu de cette remise symbolique, la délégation s'est rendue sur différents sites pour poursuivre cette symbolique. Les bénéficiaires sont reconnaissants envers Equity Bank, qui non seulement est dans sa matière financière, mais s'intéresse également au social des citoyens.
Merci beaucoup Edith Chala pour ce commentaire. L'association socioculturelle Boulouba Ibukata a un nouveau comité national. Il sera désormais présidé par Madame Jeannette Kabulo Kaemba, élue présidente nationale. Le déroulé de cette cérémonie dans ce reportage de la RTNC Lubumbashi. Je vous remets les statuts. C'est en ces termes sacrémentaires que le président du Conseil national des sages et des notables de l'association socioculturelle Boulouba Ibukata, Jean-Paul Mouilamboué Lukombe, investit sur fond des remises des insignes et symboles du pouvoir la présidente nationale de Boulouba Ibukata, Jeannette Kabulo Kaemba, au trône, sous les ovations frénétiques d'une foule compacte qui n'a pas daigné louper ce grand événement, hissant pour la toute première fois à la tête de Boulouba Ibukata, une dame à l'issue d'un verdict des urnes. La présidente nationale de Boulouba Ibukata a saisi la balle au bon pour inviter le peuple Louba à l'unité avec comme cible la création d'un climat favorable pour le développement macro-structurel de l'espace Louba. Jeannette Kabulo Kaemba n'a pas manqué de brosser les grandes lignes de son mandat à la tête de Boulouba Ibukata. Notre comité littéraire pour l'opérationnalisation du BD, Bureau d'études pour le développement de l'espace Louba, l'initiation de la communauté, l'autoprise en charge, l'initiation et renforcement des travaux des infrastructures d'intérêt communautaire. Notre comité s'emploiera à sensibiliser et à orienter la communauté vers la vision politique du guide suprême. Auparavant, le doyen Ilunga Popopo a salué l'avènement de Jeannette Kabulo au sommet de Boulouba Ibukata, signe de l'émancipation du genre chez les grands peuples Louba. L'hôtel Caravia a servi de banquet pour couronner l'acte au rythme du groupe folklorique Mboudjé. Mais avant de nous séparer, nous allons lire ensemble ces quelques communiqués nécrologiques. Le protocole de la Cour de cassation informe le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, le procureur général près cette Cour, les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, les membres de la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle de cassation du parquet général près cette Cour, les membres du Conseil d'État, du parquet général près le Conseil d'État, de la Haute Cour militaire, de l'Auditorat général de FRDC, ainsi que ceux des autres juridictions et offices inférieurs, le bâtonnier national, les bâtonniers des différents barreaux, les agents de l'ordre judiciaire et les avocats, que suite au décès du magistrat Mbambu Dosima Oudona, avocat général de la République honoraire survenu à Kinshasa le 4 septembre 2020 dernier à l'hôpital de référence de Njili, quartier 7, une audience solennelle et publique sera organisée ce mercredi 16 septembre 2020 dans la salle d'audience de la Cour de cassation selon le programme ci-après. 7h30, levée de la dépouille mortelle de la morgue de l'hôpital de référence de Njili, quartier 7, vers la Cour de cassation. 9h30, arrivée des membres de la famille judiciaire. 11h juste, audience solennelle et publique de la Cour de cassation. Son déroulement, du bâtonnier national, réquisition du procureur général près la Cour de cassation, oraison funèbre prononcée par le premier président de la Cour de cassation, derniers hommages de la composition et de tous les magistrats de la Cour de cassation devant l'ADP, 12 heures, dépôt des gerbes des fleurs selon l'ordre établi par le protocole, 12h20, levée du corps pour l'enterrement à la nécropole entre terre et ciel. Un fait à Kinshasa le 14 septembre 2020, protocole. Un autre communiqué, M. Simon Kankolongo, réalisateur et cadre à la RTNC, les familles Effolé, Bosekota et Bokoka ont la profonde douleur d'annoncer le décès ce jeudi 10 septembre 2020 de leur fils, neveu
petit-fils Eddie Effolé, Bosekota Iema de suite d'une courte maladie. Voici les programmes des obsèques jeudi 17 septembre 2020, 9h juste, levée du corps de la morgue de Ngiringiri, 9h45 minutes, arrivée du corps à l'église protestante des disciples de Yolo 6, avenue de l'université numéro 105 plutôt, Mombélé, commune de Limété, avant station d'essence totale 10h à 10h50 minutes, recueillement 11h, 12h30, culte d'action de grâce par la communauté des disciples, 13h juste, levée du corps pour l'enterrement au cimetière de Kintambo, 14h30 minutes, retour du cimetière et mot de remerciement, 14h35 minutes, rafraîchissement et fin de la cérémonie pour la famille révérend pasteur Guy Effolé Bampoka. Et notre communiqué pour boucler ce journal, le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a la profonde douleur d'informer l'ensemble de son personnel et la grande famille du ministère des Finances du décès de Monsieur Lutumba Ngandu Honoré, contrôleur budgétaire affecté. Le décès est survenu en date du 10 septembre 2020 à l'hôpital HJ. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. À cet effet, il présente ses condoléances à la famille éprouvée, faite à Kinshasa le 14 septembre 2020. Professeur Vincent Ngongazinga, directeur de cabinet. Voilà, madame, monsieur, c'est par ces communiqués que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.